Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc voilà, je suis associée du bureau Enoki. Je suis très heureuse aujourd'hui de pouvoir vous présenter ce que fait notre bureau au niveau des quartiers, au niveau du développement des usages. Donc, qu'est-ce qu'on entend par développement d'usage? En fait, c'est par opposition d'une certaine manière à l'ouvrage. On va construire des bâtiments qui sont peut-être performants énergétiquement, qui vont produire de l'énergie, qui sont autonomes, etc. Mais souvent, on oublie l'aspect usage, donc habitants, habitantes, qu'est-ce qu'on va leur proposer aussi concrètement en termes d'activités et services pour faciliter finalement la durabilité des modes de vie. Donc, premièrement, je vais vous présenter comment voilà, on propose ces solutions dans les quartiers. Et ensuite, deux exemples bien spécifiques pour vous inspirer aussi avec des solutions simples mais concrètes. Donc, premièrement, qui dit usage, dit aussi diversité au niveau des solutions qui peuvent être proposées dans les quartiers. Comme ça a été expliqué avant, il n'y a pas une solution clé en main qu'on peut proposer dans tous les quartiers. C'est vraiment spécifique. Et donc là, il y a en fait 7 thématiques, 7 leviers d'action qui sont un peu les ingrédients qui vont être utilisés dans les quartiers pour activer justement cette durabilité. Donc en fait, l'objectif, c'est de développer justement ces usages de manière à pouvoir se rencontrer, consommer, se déplacer ou même voilà, cultiver de manière locale et durable. Et là, chaque quartier a son potentiel, chaque quartier a son besoin et puis il va falloir mettre les ingrédients de la bonne manière. Et pourquoi? Pour aussi promouvoir et faciliter ce qu'on appelle l'hyperproximité ou cette fameuse ville du quart d'heure, donc tout retrouver à l'échelle d'un quartier. C'est comme ça, finalement, qu'on pourra aussi adopter des modes de vie plus durables. Donc, en l'occurrence, l'outil que nous, on propose, c'est ce qu'on appelle en fait le Neighbor Hub, c'est en fait la mise en place de lieux partagés et d'activités et services durables à l'échelle des quartiers. Donc en fait, on va autant retrouver une livraison de produits locaux, des potagers urbains peut-être dans ce type de quartier-là, alors que là on est peut-être dans un quartier en zone résidentielle, pourquoi pas des espaces de télétravail partagés, où on peut aussi se retrouver et rencontrer ses voisins, de l'autopartage, une bibliothèque d'objets, enfin une multitech, et là par exemple une bibliothèque d'objets, un micro-marché, un hypercafé, etc. Donc en fait les solutions sont simples, variées et pragmatiques. Donc voilà deux exemples que je vais vous présenter aujourd'hui et qui vont aussi être illustrés avec le spectre des critères de quartier durable qui ont été présentés au début de l'après-midi. Donc premièrement, c'est le quartier de Gruvatier. Donc Gruvatier qui est en fait un quartier qui se situe à Orbe, sur le canton de Vaud. Donc une petite commune, environ 7000 habitants. C'est un quartier qui est un nouveau quartier en fait qui est en exploitation depuis une petite année. 220 logements. On a du locatif, de l'APP, une coopérative, donc environ 500 habitants, habitantes actuellement, et c'est un projet en 2 phases. Là, vous voyez la première phase donc, qui a été réalisée. Parmi donc, les outils qui ont été utilisés, donc, on a la certification SEED, qui est donc une certification pour le quartier qui va finalement poser un cadre et une ligne directrice assez claire au niveau de l'ouvrage, mais aussi pour activer le quartier. On retrouve aussi Minergie et puis justement notre solution Neighbor Hub au niveau des usages. Quelques mots au niveau de la construction. Donc c'est un quartier, on va retrouver des toitures végétalisées, récupération des eaux de pluie pour l'arrosage. On a aussi des panneaux photovoltaïques et un chauffage par géothermie. Ça a été pensé aussi en société d'autoconsommation. Il y a environ 400 places pour vélo, des bornes de recharge électrique, des véhicules mobility, donc aussi tout cet aspect car sharing qui est essentiel aussi si on veut vraiment avoir un impact au niveau de l'impact écologique de nos modes de vie. Une surface au rez-de-chaussée pour un local de quartier qui a été réservé. Donc ça c'est un élément qu'il faut penser déjà en amont quand on réfléchit au bâtiment, de prévoir des espaces
commun pour les habitants, et puis aussi une mixité au niveau des investisseurs, donc PPI, coopératives, et puis investisseurs privés. Les acteurs clés à ce niveau-là, donc on va retrouver la commune d'Orbe en fait, qui a aussi demandé à poser ce cadre au niveau de la labellisation, de la certification, de manière à donner justement ce guide en fait pour le développeur qui a aussi donc, joué le jeu, et avec donc, le troisième acteur clé, donc l'association suisse pour les quartiers durables. Et ces trois acteurs ont justement signé ensemble une convention tripartite pour la certification CID, de manière à ancrer la démarche tout au long du développement et aussi de l'exploitation du projet. Donc maintenant, au niveau des usages. Donc là, c'est des éléments qu'on est en train justement de mettre en place dans le quartier. Je vais vous montrer donc des exemples très concrets. Le premier, c'est au niveau du local de quartier. Donc il y a un local de quartier qui est à disposition, mais qu'est-ce qu'on va y faire? Comment faire en sorte pour qu'il réponde aux besoins des habitants et habitantes du quartier? Comment faire en sorte pour que ce local soit finalement comme la deuxième partie du logement des habitants du quartier? Donc là, ce qui est en train d'être mis en place, c'est des ateliers participatifs avec les habitants pour savoir quelles activités et services ils ont besoin dans leur quartier, de manière à développer ensuite des aménagements, donc du mobilier, qui est adapté à cette utilisation. Peut-être que les après-midi, on aura des activités pour enfants, alors qu'on souhaite des cours de yoga certaines matinées. Peut-être qu'on a envie d'avoir du télétravail aussi. Donc là, il faut prévoir aussi un aménagement qui est adapté pour ces usages-là. Quelques éléments de caractéristiques de quartier durable qui sont touchés. Donc on va avoir le caractère inclusif. Donc là, on a autant des solutions qui sont développées pour les besoins des jeunes que peut-être des seniors qui ont d'autres besoins au niveau de l'usage du quartier. Directement, le participatif, les habitants sont directement impliqués dans ce processus. Les acteurs clés, les premiers acteurs, c'est les habitants du quartier, c'est donc les experts en termes d'usage et en termes d'expertise pour l'utilisation du quartier. Nous, on intervient au niveau de l'accompagnement de ce processus. Il y a une grande coordination à faire aussi avec ce qu'on appelle le gestionnaire de parcelles de dépendance. Donc c'est en fait la gérance qui va s'occuper de toutes les parcelles communes liées au quartier. Et puis la commune d'Orbe, parce que le local en fait il appartient à la commune d'Orbe et c'est elle qui nous le met à disposition. Autre exemple, c'est la mise en place d'un micro-marché. Donc en fait, une fois par semaine, le lundi soir, il y a un maraîcher local qui vient dans le quartier pour vendre ses légumes et ses fruits bio. Donc là, c'est un très bon exemple qui montre que là, on peut améliorer la mixité des services qui sont proposés dans le quartier. On a aussi de la nourriture locale, ça rend le quartier aussi comestible et surtout, ça permet de promouvoir une alimentation saine. On a des fruits et légumes de saison, bio, voilà, il n'y a rien de mieux. Et là, les acteurs clés, voilà, il faut négocier avec le maraîcher, il faut trouver les personnes avec qui on va pouvoir collaborer pour mettre ça en place. Et puis, voilà, trouver les autorisations nécessaires pour proposer ça. Voilà, donc c'est des petites choses, mais qui peuvent réellement améliorer la durabilité de nos modes de vie. On amène finalement les solutions auprès des habitants. Autre exemple, plus lié à l'énergie, c'est un nouveau quartier, il a mis en place de très belles solutions en termes énergétiques, et puis les habitants ils arrivent là, et puis voilà, ils ont peut-être l'impression que c'est un quartier classique avec leur appartement, etc. Le but là, c'est de montrer comment a été imaginé le quartier en termes énergétiques. Donc là, il y a une visite qui est en train d'être organisée sur l'énergie du quartier. Donc le but, c'est d'aller visiter les installations techniques, montrer comment fonctionne le quartier d'un point de vue énergétique et aussi finalement sensibiliser les habitants. Peut-être expliquer à quel moment l'énergie est produite, plutôt en journée, pas au milieu de la nuit. Donc la machine à laver, on ne la lance pas en plein milieu de la nuit. Donc voilà, un peu des choses aussi qui permettent d'agir et de donner des pistes pour
au niveau des comportements. Et là, donc d'autres acteurs, on va directement impliquer le fournisseur d'électricité, c'est lui l'expert, c'est lui qui va pouvoir finalement expliquer ce qui a été mis en place dans le quartier. Donc là, en l'occurrence, c'est vraiment d'énergie. Autre solution qui a été mise en place et distribuée à tous les habitants, donc c'est un guide de gestes durables. Voilà, un peu une checklist de choses que vous pouvez mettre, que vous pouvez appliquer au quotidien, que ce soit au niveau de l'eau, de l'énergie ou encore de l'économie circulaire. Maintenant, le deuxième exemple, donc c'est un quartier existant, le quartier Sébéillon à Lausanne. En quelques mots, Lausanne, donc grande agglomération, c'est un quartier qui est en exploitation depuis 2016. Il y a environ 433 logements, ça représente près de 1000 habitants. C'est un quartier qui est très dense. Et là, donc, il y a l'investisseur immobilier, le propriétaire, souhaite avoir des bâtiments performants, donc il a notamment un label au niveau du suivi de la performance énergétique du bâtiment, et on a intervenu là au niveau des usages, parce que le but c'était aussi de justement améliorer la durabilité des quartiers de manière à le rendre plus accueillant en termes d'usage et puis de vie de quartier. Donc voilà, peut-être en quelques mots, toiture mixte, végétalisée, photovoltaïque, c'est une construction très rationnelle et c'est à la fois de la rénovation et de la densification comme quartier. Là, de nouveau, quelques exemples très concrets de ce qui peut être mis en place aussi pour comprendre les besoins des habitants. Là, on a effectué tout simplement un sondage des habitants. C'est bien beau de mettre en place différentes solutions, mais finalement, tant qu'on ne demande pas aux usagers, on ne pourra pas savoir ce qu'il faut mettre en place. Donc, est-ce qu'il y a un besoin en termes de jeux extérieurs, des pompes à vélo en libre service, des jardins potagers, une association de quartier, des échanges de services entre voisins. Donc voilà, c'est ces différentes choses qui ont été sondées et qui ont permis ensuite de mettre en place des jardins potagers. Donc là aussi avec un prestataire et une entité qui est spécialisée là-dedans et qui accompagne en fait tout ce processus, c'est essentiel d'accompagner en fait les habitants et habitantes du quartier à ce niveau-là. Et autre point important qui est ressorti aussi du sondage, c'est tout ce qui est lié à la mobilité. Donc comment faciliter l'usage du vélo justement. Donc là on agit au niveau de la mise en place de pompes à vélo. On regarde avec les habitants c'est où ce serait bien de mettre ces pompes à vélo pour qu'elles soient utilisées. Et autre point, c'est les parkings. Donc le parking à vélo, il faut que ce soit sécurisé, un endroit accessible, protégé. Et donc là, on est justement en train de négocier, de regarder avec la régie, les régies, où est-ce qu'on pourrait trouver finalement des emplacements adaptés. Donc voilà, ça montre que le quartier n'est pas immuable. Il peut encore évoluer selon les besoins des habitants et habitantes. Et autre point essentiel, toute cette dynamique qui est mise en place, elle doit pouvoir être portée par les habitants du quartier. Et sur le long terme, donc là, il y a eu la création d'une association de quartier, 7 membres du comité, une représentante des enfants également. Voilà, donc pour conclure, les points clés. Il y a beaucoup d'outils à disposition qui permettent de cadrer et de donner des guides en fait finalement à tout ce qui est mis en place. Là, il y a quelques exemples d'outils, il y en a plein d'autres, SNBS pour les bâtiments, site de 1000 watts, etc. Donc peut-être s'intéresser à ces outils pour voir ce qui peut le mieux correspondre aux objectifs qu'on se fixe. Et puis sinon, l'autre point essentiel, c'est les acteurs. Il faut fédérer tous ces acteurs. Il faut regarder qui s'occupe de quoi, car chacun a son rôle. La commune, elle pose le cadre, un cadre ambitieux. C'est important de poser un cadre ambitieux et de trouver ensuite des outils qui vont permettre de guider tout cela. Le développeur, d'intégrer ces notions d'usage aussi dans la construction du quartier. Le propriétaire qui doit aussi transformer ces immeubles, comme je l'ai dit avant, c'est pas immuable. On peut, surtout au niveau des usages, on peut aussi améliorer ces usages-là dans les quartiers existants. Les gérances, être à l'écoute des habitants et des nouveaux besoins.
c'est essentiel aussi d'accompagner et mettre en place ces nouveaux usages et services au niveau de ce qu'on peut appeler les développeurs d'usage, des prestataires d'activités pour des solutions concrètes qui fonctionnent, et les habitants, ben, il faut participer, il faut contribuer à tout ça, dire ce qu'on a besoin et puis ensuite faire vivre ces quartiers. Donc voilà, en quelques slides. Merci de votre attention.